l'oméga. Shalom. Nous continuons l'intercession. Savez-vous, ceux qui pleurent le plus souvent au Togo, ceux qui ont le plus de larmes dans cette nation, c'est les vrais pasteurs, les vrais hommes de Dieu. Ceux qui ont tout le temps voulu que la volonté du Seigneur soit faite. Ils ont intercédé pour cette nation. Ils ont prié pour cette nation. Ils ont prié pour que le plan de Dieu se manifeste. Le réveil qui a été tellement prophétisé, parce que oui, leur esprit témoignait que c'est un temps de rafraîchissement. Je vous dis qu'il y a plus de 14 ans, les gens ont quitté l'Amérique parce qu'ils ont reçu une révélation sur le Togo, de venir rester au Togo pour voir la gloire que Dieu va apporter. Tout le temps. Mais ces gens de bonne foi ont toujours été déçus par la suite. Ceux qui refusent d'être déçus souffrent. Ceux qui refusent d'aller prendre des bagues pour devenir bishop ou archbishop ou un grand prophète, tout ça là, vendre des huiles d'olive, vendre de l'eau, vendre du sel, qui ont voulu rester dans l'évangile, ont été en quelque sorte victimes, non seulement victimes des esprits négatifs, des esprits impurs, mais ils étaient victimes aussi des cœurs. Il y a l'esprit là des eaux, le Léviathan, ou bien Ablo, comme on l'appelle souvent. Cet esprit qui a pris en otage le cœur des Togolais, qui fait qu'ils n'aiment pas trop les gens qui disent la vérité, ils n'aiment pas trop ceux qui marchent dans la vérité, dans la sainteté. Qui font que les cœurs sont tellement fermés. Les gens n'arrivent pas à financer l'œuvre du ministère. Les pasteurs prient, ils cherchent Dieu. Le temps qu'ils devaient s'atteler à la parole pour enseigner le peuple, ils prennent ce temps à prier pour leur ventre, à prier pour comment faire pour trouver un franc pour aller subvenir aux besoins. Il y a un esprit de déception qui a saisi le cœur des Togolais. Mais vous savez, lorsque les Togolais agissent comme ça, ce n'était pas contre Dieu qu'ils agissaient. Ils agissaient de la sorte contre eux-mêmes. Parce que lorsque vous fermez vos entrailles envers les justes, les gens qui ont l'onction de sainteté, l'onction pure, l'onction de vérité, comment est-ce que les bénédictions de l'Éternel viendront sur vous? C'est pourquoi dans mes vocaux, je dis souvent que Dieu ne peut pas sauver un peuple rebelle. Mais vous savez, le temps est venu, Dieu a déjà sauvé le Togo. Parce qu'il a prévu ce jour, le jour d'aujourd'hui, il a prévu. Et il accomplit en tant qu'un père qui prend sa décision. Le Seigneur a déjà pris sa décision et c'est irrévocable. Les démons des eaux, de la mer, le Léviathan, l'esprit des eaux, des côtes, est lié maintenant, détruit. Prakon Sakataya. L'Éternel leur juge maintenant, elle a été jugée, détruite. Elle et tout son hôtel, et tous ceux qui boivent le vin de son impudicité. L'Éternel brise leur trône, brise leurs hôtels, brise leur trône, brise leurs hôtels, brise leur trône, brise leurs hôtels, brise leur trône, brise leurs hôtels. Oracle du Seigneur. Ce démon, je la vois. Elle est enchaînée. La krazo kozo makata lengeza baronto kiza broke dunga la bonskinda masonke tour yabando kinza brandale. Et tous les vins que vous avez bu, que les Togolais ont bu, pour être comme ça, le sang de Jésus maintenant, je vous fais boire le sang de Jésus. Le sang de Jésus remplit tous les eaux. Le sang de Jésus remplit tous les eaux, toutes les nourritures, tous les eaux, toutes les récoltes. Le sang de Jésus les remplit. Quand vous boirez, quand vous mangerez, vous boirez le sang de Jésus et vous mangerez le corps de Jésus. Ainsi en est-il. C'est ce démon qui a suscité ces gens-là. Ils se disent des prophètes, des faux prophètes. Ils ont des visions bizarres, des visions qui n'ont jamais sauvé cette nation. Et le peuple togolais est déçu. C'est après ces gens qu'ils courent. Ils courent après ces anges. Comment est-ce que Dieu allait intervenir? Et vraiment, le plan de Dieu a tardé à arriver. Mais maintenant, le Seigneur s'est levé. Le Seigneur s'est levé pour glorifier son Saint-Nom. Le Seigneur s'est levé pour manifester sa gloire. Oui, le Seigneur s'est levé maintenant.
Vous savez, quand le réveil descend, quand le feu du réveil vient, savez-vous ce qui le conserve? C'est la doctrine. Oui, Dieu va susciter des vrais enseignants de la parole. Vous savez, vous ne pouvez pas maintenir un réveil. Vous ne pouvez pas maintenir le feu actuel si vous n'êtes pas connecté à l'onction adéquate. Si vous n'êtes pas humble à l'onction adéquate. Vous devez connaître le mouvement de l'esprit pour pouvoir bénéficier permanemment de tout ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment. Vous voulez garder ça? Vous voulez garder cette bénédiction éternellement? Alors connectez-vous éternellement, perpétuellement, constamment. Disciplinez-vous. Connectez-vous à la grâce. Connectez-vous à l'onction prophétique. Dans la vérité et dans la justice de Dieu. J'ai vu des hommes de Dieu découragés. Vous savez, plusieurs m'ont demandé comment je fais. Comment j'ai fait pour arriver là? Parce que vous savez quoi? Le Togolais va tout faire pour que tu sois déçu dans le ministère. Pour que tu abandonnes. Pour que tu abandonnes ta foi. Ou pour que tu abandonnes le chemin que Dieu t'a tracé. Mais aujourd'hui, Dieu a sanctifié les cœurs. Dieu a sanctifié les cœurs. J'ai été chez des apôtres dans cette nation pour les avertir de ce que, de comment l'Église est en train de fonctionner. Vous savez, quand il vient à la radio, tout le temps, il dit que c'est les Togolais qui l'ont rendu comme ça. Que Dieu ne l'avait pas envoyé à créer des églises, mais parce que les Togolais sont avares, ils n'aiment pas donner. C'est à cause de ça qu'il est parti faire ça. Mais ce n'est pas un argument. Mais vous savez, lorsque vous n'avez pas la force intérieure, lorsque vous n'étiez pas averti d'avance et que vous marchez dans la foi, vous serez déçus. Mais pas moi. Nous n'allons pas être déçus. L'esprit de la sainteté prend contrôle du cœur des Togolais. Cette nation est remplie de la sainteté et de la crainte de l'Éternel. Parce que vous savez quoi? Dieu est en train de faire de nouvelles choses. Un nouveau Togo est né déjà. Alors une nouvelle mentalité, une nouvelle philosophie, une nouvelle manière de voir les choses. L'esprit de la révélation, ce n'est pas l'esprit de la théologie, mais l'esprit de la révélation, l'esprit de démonstration, de puissance et de force, l'esprit de sagesse et d'amour, l'esprit de sainteté et de gloire, l'esprit de la justice. C'est elle qui est à l'œuvre maintenant dans les cœurs des Togolais. La crainte de Dieu se saisit au nom de Jésus. Dieu bénit cette nation, oui. Recevez les bénédictions célestes. Recevez les bénédictions divines. Conservez la grâce de ce moment. Conservez cette grâce constamment. Ne courez pas après ceux-là, les vendeurs d'illusions. Parce que l'heure est venue. Dieu tire vengeance de ces gens. Et quand vous faites vos adeptes, et quand vous devenez des adeptes de ces gens, Dieu se tournera aussi contre vous. Mais je sais que vous, qui êtes en train d'intercéder, vous qui êtes rentrés dans cette barque, vous êtes épargnés parce que Dieu lui-même va vous enseigner. Il écrit ses lois dans vos cœurs, il les écrit dans vos pensées, il les écrit dans votre âme et esprit. Il écrit pas avec de l'encre, mais il écrit avec le sang, avec le feu du Saint-Esprit. Il écrit ça et je le vois. Il écrit sur les cœurs la justice. Vous allez marcher dans la justice de Dieu. Vos pieds sont fermes pour marcher dans la justice de Dieu. Au nom de Jésus. Les démons là, leurs œuvres sont stoppées au Togo. Oui. Ils ont déçu beaucoup d'hommes de Dieu. Ils ont déçu beaucoup de chrétiens. Ils ont fait retarder le plan de Dieu. Ils ont menti aux politiques que c'est quand ils vont rentrer dans les ordres philosophiques, quand ils vont rentrer dans la franc-maçonnerie, c'est quand ils vont rentrer dans tel que leur position sera conservée. C'est ça qui va... Non, ça a été un mensonge du diable. Et j'ai constaté que tous les leaders politiques qui ont tout le temps été dans ces choses ont toujours été combattus par leur propre peuple. Ils n'ont jamais été aimés. On a connu des stars qui ont souffert dans cette nation. Et quand Dieu a commencé par les élever, ils cherchaient, je ne sais pas si c'est la protection qu'ils cherchaient. Comment est-ce que... Et ils ont été déçus. Leur talent a été enterré. Eux qui brillaient tant, ils ont été enterrés net. Ils ont été éteints net. Parce que Satan ne donne pas de bonnes choses.
Il va voler ta destinée pour te donner de l'illusion pour quelque temps et se tourner contre toi. Ça a été la déception des élites africaines. Ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Ils priaient, ils luttaient pour l'indépendance de l'Afrique. Ils luttaient pour l'indépendance de leur nation. Mais tout en rejetant Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne savaient pas que la vraie indépendance était entre les mains de Jésus-Christ. Ils ne savaient pas que Dieu voulait être au centre de la civilisation africaine. S'ils le savaient, les indépendances allaient être efficaces. Mais ils ont raté le temps. Mais aujourd'hui, le Seigneur s'est levé. Le Seigneur s'est levé. Le Seigneur s'est levé. Le Seigneur s'est levé. Nous n'allons pas rater notre temps. Et tous ceux qui vont dans les lieux secrets contre les autres, contre la jeunesse, contre l'œuvre du ministère, Dieu sera dans leur secret avec eux. Il sera là avec eux. Face to face. Il dit, quand vous me voyez, personne ne me voyait vivre. Dieu va se révéler à eux et ils ne pourront plus vivre. Quand ils ont invoqué nos noms, quand ils vont invoquer le nom de l'église, quand ils vont invoquer le nom d'une personne, ils verront Dieu face à face. Le lion de la tribu de Juda les dévorera. Parce que l'Éternel est zélé pour son peuple. Il défend son héritage maintenant. Tous ceux qui ont bu le vin de l'impudicité de Babylone, qui soient abreuvés maintenant du sang de Jésus. Le Togo est béni. Le Togolais est béni. La Togolaise est bénie. Vous savez, par une révélation, le Seigneur révèle qu'il va utiliser des enfants. Ça a été dit pendant le culte prophétique. Et notre dernier culte prophétique par mon bien-aimé. Et aujourd'hui encore, cette révélation est encore revenue. Et je vous ai toujours dit que Dieu parlera à ce peuple par la bouche des enfants. Et il confondra leur sagesse. La crosse te brande les maçondéa. Ceux qui ne comprenaient rien en matière politique, en matière, vous savez, Dieu va les utiliser pour sa gloire. Dieu fait de nouvelles choses. Il fait de nouvelles choses. Il a tourné la page. Il a tourné la page. Il fait de nouvelles choses. Ces démons qui ont pris en otage le Togo depuis des années, ils l'ont lâché. Dieu les a jugés. Ils ont été liés. Leurs trônes et leurs autels ont été brisés, saccagés par la puissante main de l'Éternel. Au nom de Jésus. Comme je vous l'ai dit, quand je donne un oracle, il faut en faire une requête. Il faut en faire une prière. Et ceux qui ont la bouche de la proclamation, alors proclamez ces mêmes paroles. Proclamez ces paroles, déclarez ces paroles. Vous écoutez toujours la voix du prophète Fullman et Ebenezer. Donc on continue les partages. Continuez par partager ces paroles pour que cela remplisse tout le Togo. Ça inonde tout le Togo. Nous allons bientôt aller vers la fin. Certains veulent arrêter à 16h, oui. Mais d'autres iront à 18h. Donc c'est à 18h que moi je finirai les requêtes. Et à 18h, j'enverrai toutes les bénédictions et les oracles du Seigneur. Toutes les paroles spécifiques que le Seigneur a pour la nation. Je vous les donnerai. Et toutes les bénédictions qu'il a pour ceux qui ont jeûné, ceux qui ont prié. Je vous l'enverrai aussi. Prenez en compte ces paroles. Veillez à ce que dans votre répertoire, ces paroles soient toujours là. Parce que vous serez en train de les écouter encore et encore. Je vous le rappelle. Gardez la connexion avec l'onction. Et que la doctrine de la vérité commence maintenant. Ouvrez bien vos yeux pour voir et discerner le mouvement de l'esprit, la direction de l'esprit. Shalom.